Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée du samedi 23 octobre 2021. Et je suppose que vous êtes tous en pleine forme. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre David Daubet, visionnaire du ministère sanctifié pour le ciel. C'est un ministère interdénominationnel, mais plus basé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous travaillons beaucoup plus dans le virtuel. Et le sujet qu'on va toucher ce matin, le sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui a aussi beaucoup de controverses, c'est le sujet du divorce dans l'église. Le divorce dans l'église. Vous savez qu'aujourd'hui, le divorce est répandu sincèrement et terriblement dans l'église. Et face à cette hécatombe, on se tait. Face à cette situation, on se tait. Face à cette situation, on se laisse embobiner par nos sentiments, par nos vécus. Et on oublie la parole de Dieu. Je tiens à nous rappeler une chose. Jésus-Christ a dit ceci, que terre et ciel passeront, mais ses paroles ne passeront point. Il est très important que tu retiennes cela. Toi qui as la coutume ou bien l'habitude de suivre les vidéos, sache que Jésus-Christ a dit que terre et ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et l'église ne marche pas au hasard. Amen. L'église a un canevas. Vous savez, comme toute une nation, toutes les nations dans le monde ont ce qu'on appelle, il y a la loi qui régit cette nation. Et c'est ainsi que l'église aussi a sa part de loi qui la régit. Amen. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2 que l'église persévérait dans la doctrine des apôtres. Bien aimé, l'église ne persévérait pas dans l'enseignement de Moïse, parce que l'enseignement de Moïse, c'était la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Quand on parle de la lettre ici, là, cela ne concerne pas les enseignements que nous avons reçus des apôtres. Amen. Mais quand on parle de la lettre, cela concerne tout simplement ce que Moïse avait reçu sur la montagne et ce qu'il enseignait au peuple. Mais ce que Moïse avait reçu sur la montagne, en fait, ce n'était pas ça qui était la vérité. Mais la vérité, c'était en Jésus, selon Jean chapitre 1, je crois que le verset 19, que la loi est venue par Moïse, mais la vérité, la vie, c'est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on veut parler sur le sujet du divorce, il est important de consulter les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné par rapport à cela? Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, à cause des expériences, à cause de leur situation, ils ont voulu, comment je peux le dire ainsi, ils ont voulu justifier leurs erreurs. Ils ont voulu justifier leur choix en se disant que non, c'est parce que telle ou telle situation que j'ai vécue, c'est pour cela que je peux faire ce que je veux. C'est pour cela que Dieu lui-même, il peut comprendre. Bien aimé, Dieu ne peut rien comprendre. Parce que c'est la parole de Dieu c'est elle qui nous juge. Amen. C'est elle qui régit notre manière de vivre. C'est elle qui régit notre manière de nous comporter. Et non nos émotions. Et non ce que nous vivons. Amen. Bien aimé, avant que je commence à parler sur le sujet, je vais d'abord prier. Seigneur, reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, nous voulons honorer ta parole. Ta parole est esprit et vrai. Elle n'est pas mensonge. Il n'y a point de mensonge en toi. Seigneur, merci parce que tu es contre le divorce. Tu dis que tu hais le divorce. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Ce sujet qui est hyper délicat, donne-moi la sagesse de pouvoir l'aborder afin de pouvoir aider les uns les autres. Surtout ceux-là qui ne sont pas encore mariés, de vêtements faire le bon choix. Et que ceux-là qui sont mariés, qui sachent comment faire selon toi pour pouvoir tenir le mariage debout. Seigneur, reçois toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, comme je le disais tantôt, ce matin, nous allons parler sur le sujet du divorce. Et bien sûr, quand on parle de divorce, il n'y a pas seulement divorce, il y a divorce et remariage. C'est ce que nous allons parler. Qu'est-ce que la Bible en pense des chrétiens qui divorcent et qu'ils se remarient? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et concernant le sujet du divorce, la première personne qui en parle dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. Mais avant d'y aller, nous allons d'abord lire ce texte qui est très important. C'est dans Genèse, je préfère prendre la version seconde 21. Genèse chapitre 2, le verset, je crois que c'est 24, un verset qui est tellement connu par tout le monde. Genèse chapitre 2, le verset 24, parce que c'est de là que nous allons voir est-ce qu'un chrétien peut divorcer, est-ce qu'un chrétien peut se remarier. Genèse chapitre 2, le verset 24. Vous allez m'excuser, je n'ai pas encore la technologie pour pouvoir encore écrire les versets quand je les cite,
mais prenez tout simplement la peine d'écouter et si possible, prenez votre Bible quand je partage, afin que vous-même vous puissiez vérifier dans les Écritures, est-ce que ce que je dis, ça vient de moi ou bien c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, Genèse chapitre 2, le verset 24, il est dit ceci, c'est pourquoi l'homme, non, commençons au verset 23, pour qu'on puisse mieux comprendre. L'homme dit, voici celle qui est faite de mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Amen. Dans la version de Louis II 1910, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut que c'est important que nous puissions comprendre ce que ce verset 24, 23 et 24 veulent nous dire. Dieu dit, l'homme quittera son père. Donc l'homme quitte, disons, voici l'homme ici. Supposons que ici c'est l'homme, ce crayon de couleur. Voici l'homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. On ne parle pas de deux, mais on parle d'une seule chair. Si déjà les deux doivent devenir un seul, est-ce qu'on peut séparer un? Il faut d'abord que dans cette base, on réponde à cette question. Est-ce qu'à la base, on peut séparer un? Dieu n'a pas dit que les deux vont se mettre ensemble et être deux ensemble. On parle d'être un. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, dans la pensée parfaite, si vous voulez, Dieu n'avait jamais prévu que l'homme puisse se séparer de sa femme. Voici la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. La preuve, c'est Ève qui a entraîné l'homme dans le péché. Mais Dieu n'a pas séparé l'homme pour aller chercher une autre femme qui est plus meilleure que Ève, afin qu'il puisse vivre avec elle. Non! Il faut que nous comprenions très bien la pensée de Dieu. Parce que, comprenons bien, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens chrétien, c'est juste une parenthèse. Tu n'es plus appelé à marcher comme toi tu veux. Mais tu es appelé à faire ce que Dieu veut. Il faut que tu comprennes cela très bien. Donc dans la pensée parfaite de Dieu, l'homme, quand il voit un couple marié, pas concubiné, marié, il voit une seule chair. Il ne voit pas deux personnes, mais il voit une personne. Et cela est matérialisé sur l'enfant. En fait, c'est ce que ça veut dire. Que quand les deux se mettent ensemble, en fait, l'enfant est le symbole physique de ce qui est spirituel, de leur union dans l'esprit. Donc, ils sont appelés à former une seule chair. Amen. Je voulais commencer tellement par ce verset. Alors maintenant, voir ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 19. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils connaissent sûrement ce passage. Quand on lui pose la question par rapport au divorce, par rapport au mariage et au divorce. Écoutez bien ce que le maître dit. C'est Matthieu chapitre 19. Souffrez vraiment juste de m'écouter. Voilà. En attendant que le Seigneur accorde la grâce que nous puissions améliorer nos qualités de vidéo pour pouvoir aussi poster les vidéos, écrire les vidéos écrire autant pour moi les références pendant que nous partageons. Alors, Matthieu chapitre 19, divorce et célibat, c'est le thème ici là. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, je lis à partir du verset 1, excusez-moi. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. De l'autre côté du jardin, de grandes foules le suivirent et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et pour lui tendre un piège. Les pharisiens l'abordaient et pour lui tendre un piège, il lui dit, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Voici la question qu'il pose. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Voici la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, excusez-moi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ça revient à ce que je disais, c'est pour là que j'ai voulu introduire avec Genèse chapitre 2, verset 23-24. Donc il est pour, excusez-moi de faire les commentaires en lisant pour que vous puissiez comprendre. Il est pour la question que est-ce qu'un homme peut divorcer pour rien, même pour n'importe quelle raison? Alors Jésus les ramène à ce que dit la parole. Jésus les ramène à ce que disait Dieu lui-même dans Genèse chapitre 2. Que vous n'avez pas lu ce qu'on a dit. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Écoutez, c'est très important de comprendre. Si nous comprenons la pensée de Dieu, ça sera pour nous un avantage de ne pas commettre certaines erreurs. Voilà ce qu'il dit bien. Ainsi, ils ne sont plus que deux,
mais ils ne feront qu'un. Que l'homme ne sait pas, que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Oh là là. Donc, il est fait comprendre que la pensée de Dieu, c'est que l'homme et la femme, ils ne sont plus deux, ils sont un. C'est la pensée de Dieu pour l'homme. Amen. Alors, comme c'est ce que Dieu veut, que personne, ni l'autorité terrestre, ni les hommes ne sait pas ce que Dieu a uni. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu a dit. Alors, voici donc la question, parce que c'était un piège que eux croyaient qu'ils pouvaient avoir Jésus. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Écoutez bien la réponse de Jésus. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Oh là là. Pour quelle raison Moïse, parce qu'il n'a pas dit Dieu, il a dit Moïse vous a permis. Ici, on n'a pas dit que c'est Dieu a permis, mais c'est Moïse qui a permis que vous divorciez à cause de la dureté de vos cœurs, à cause de votre méchanceté. En fait, le divorce est venu à cause de la méchanceté de l'homme. Voilà ce que l'apôtre, le maître Yeshua, Mashiach, a dit clairement. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, donc dans la pensée de Dieu, ce n'était pas le cas. Clairement écrit là noir sur blanc dans la parole de Dieu. Alors il dit, mais je vous le dis, écoutez bien là ce que lui dit. Mais je vous le dis, parce que c'est important, c'est par là qu'on va commencer le débat. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. C'est le maître qui parle. Ce n'est pas l'apôtre David qui parle. Jésus-Christ dit ceci. Il a dit ce que Moïse a dit. Moïse vous a dit que vous pouvez vous divorcer. Maintenant, moi je vous dis, je vous répète encore très bien. Écoutez, il faudrait qu'on ait peur de la parole de Dieu. Ce qui me choque, que ce soit les serviteurs de Dieu qui divorcent, qui se remarient, la seule chose qui me choque, c'est qu'on n'a plus peur de la parole de Dieu. C'est moi aussi, moi, mais ça me fait trembler. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Jésus dit. Mais je vous dis, verset 9, lisez cela. Allez, ce n'est pas. Voici ma Bible. Je n'ai pas trafiqué. Il dit ceci. Matthieu chapitre 19, le verset. Je suis au verset 9. Vous pouvez lire dans vos Bibles. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle. C'est le roi des rois qui parle. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, ça veut dire que pour Dieu, pour Jésus, tu pouvais divorcer avec ta femme si elle a commis l'adultère. Voilà ce qu'il dit. Sauf pour cas d'infidélité. Mais, il ne s'arrête pas là. Et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, même tant bien que tu as renvoyé ta femme ou ton mari, si tu veux, à cause, parce que c'est vrai que c'est dans le monde moderne aujourd'hui que la femme peut demander le divorce, mais uniquement, c'est l'homme qui demande le divorce. La femme n'a aucun droit de demander le divorce. Vous pouvez m'engueuler, vous pouvez me traiter de sexisme, mais je dis ce que dit les Écritures. On n'a jamais lu dans la Bible que c'est la femme qui demande le divorce, c'est l'homme qui donne la lettre de répudiation à la femme, parce que c'est l'homme qui épouse, ce n'est pas la femme qui épouse. Bibliquement, c'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. Mais aujourd'hui, à cause de nos lois modernes, parce qu'on est moderne, entre guillemets, aujourd'hui la femme a le culot, excusez-moi de le dire ainsi, permettez-moi, mais c'est la vérité, de demander le divorce à son chef. Bon, oui, c'est vrai que de nos jours, on va dire, je peux déposer la lettre de démission à mon chef. Peut-être c'est vrai. Mais bibliquement, je vous le dis encore, c'est l'homme qui demande le divorce et non le contraire. Je continue. Alors on dit, voilà ce que Jésus qui dit. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse un autre, commet un adultère. Première phase. La deuxième phase. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jésus dit ceci. Tu peux divorcer parce que ta femme t'a trompé. Jésus dit oui, bien sûr, tu peux le faire. Mais si tu divorces, tu dois rester comme ça. Parce que si tu divorces et que tu vas épouser une autre femme, tu commets un adultère. Et toi aussi, tu as chassé ta femme. Si c'est que tu as divorcé de ta femme et qu'une autre personne épouse
la personne aussi commet un adultère avec elle. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a dit, toute personne qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Parce que la femme divorcée, c'est la femme de celui avec qui il a divorcé. Vous êtes divorcé dans les papiers, mais pas devant Dieu. Comprenez bien ceci. Tout chrétien qui divorce de sa femme et épouse une autre commet l'adultère. Tout chrétien qui veut divorcer à cause de l'adultère, parce que la seule chose qui avait, voilà ce qui te permet de divorcer si tu veux, parce que tu as eu mal, tu as trouvé ta femme te trompe, peut-être qu'il y a eu des enfants, tu as le droit de divorcer. Mais Jésus qui te dit ceci, si tu divorces et que tu épouses une autre personne, tu commets un adultère. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, vous là, que vous vous divorcez entre vous là, parce que non, elle m'a blessé, il m'a fait tellement de mal, il m'a fait tellement de mal, et que tu pars épouser une autre, tu vas te donner des raisons que non, je ne peux pas rester seul, je ne peux pas rester seul, mon cœur, je souffre trop. Écoutez, nos émotions, nos sentiments ne changeront pas la parole de Dieu. Je le dis, le problème de l'église, c'est qu'on ne respecte plus la parole. Voici le maître lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le maître qui a dit ceci. Deux choses. Celui qui épouse, qui divorce de sa femme, sauf en cas d'infidélité. C'est le cas d'infidélité qui peut te permettre de divorcer. Mais si tu divorces, tu restes comme ça. Certains vont me dire, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. On peut sous-entendre que Jésus-Christ a dit ceci. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. En fait, on pourrait dire que Jésus veut dire qu'on peut divorcer, sauf en cas d'adultère, on peut divorcer et épouser une autre personne. Je crois que c'est ce que beaucoup pourront me dire. Mais l'apôtre Paul a été clair quand il répond sur la question du mariage dans 1 Corinthiens chapitre 7, sur la question du mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, on va aller sur là rapidement. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 Corinthiens, voilà, chapitre 7, le verset 11. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Commençons à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Maintenant, voici, là il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Et écoutez ce qu'il dit. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Donc si toi, femme, tu es séparé, ou homme bien sûr, tu es séparé de ton mari, tu ne dois pas te remarier. Je vais encore aller plus fort. Même si lui, il s'est remarié, toi, tu dois rester comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Maintenant, quand toi, tu restes comme ça, tu dois prier à Dieu. Seigneur, regarde ma condition. Lui, il est allé se remarier. Et moi, je suis comme ça. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est allé se remarier que toi, tu vas désobéir à Dieu? C'est la question que je te pose. Parce que c'est l'argument que beaucoup disent. Lui, il va aller refaire sa vie. Et moi, je fais comment? Écoutez, je le dis encore, nos expériences, nos vécus ne changent pas la parole de Dieu. C'est pour cela que je conseille à tous ceux qui ne sont pas mariés de bien réfléchir avant de se marier. Parce que beaucoup de chrétiens vont là en enfer à cause du mariage. Parce que, ils auront fait un mauvais mariage. Même s'ils ne divorcent pas, ils peuvent même rester ensemble. Mais le mariage va faire en sorte que, le mauvais mariage, je précise très bien, va faire en sorte que leur amour pour Dieu va diminuer et ils vont se retrouver en train de faire des choses que Dieu ne veut pas. Écoutez, même les pasteurs, s'ils écoutent ce message, ils sont libres de contredire. Moi, je ne peux que dire la parole. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, mon seul rôle, c'est de dire ce que disent les Écritures. L'apôtre Paul, comme Jésus-Christ a été clair, tu ne peux pas te divorcer avec ta femme ou bien ton mari et aller te remarier. Jamais. 1 Romains chapitre 6, on dit quoi, je vais juste lire ça pour paraphraser. Aussi, la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Ce n'est pas le papier du divorce qui dit que vous êtes divorcé. Ce sont les hommes qui vous l'ont donné. Mais ce n'est pas ce que Dieu a donné. Parce que la seule chose qui sépare l'homme et la femme, c'est la mort. Alors le meilleur conseil que je peux te donner, qui va peut-être choquer les gens, si tu trouves que
ton mariage bat de l'aile, tu as deux choses à faire. Tu peux prier que Dieu tue ton conjoint, parce que c'est la seule chose qui va te libérer. Ou bien, si tu es séparé de ton conjoint, peut-être qui s'est mis en couple, tu dois seulement prier qu'il revienne vers toi. Il n'y a pas deux choses. Écoutez, nos situations ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Ça peut être Dieu ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pour cela que je veux parler d'abord à ceux qui ne sont pas encore mariés, de mieux réfléchir avant de se lancer. Parce que si aujourd'hui nous voyons le divorce dans l'église commençant depuis la tête, quand je parle de tête, je ne parle pas de Christ, bien sûr, je parle des responsables, des grands pasteurs qui divorcent, qui se remarient, c'est la preuve que l'église a échoué. Comment se fait-il que ceux qui sont censés enseigner le peuple, comment se fait-il que ceux qui sont censés montrer le modèle, à cause de leurs erreurs, de leur stupidité, qui me permet l'expression, ils bafouent ce que la parole dit? Comment se fait-il? L'apôtre Paul a été clair. Mais vous pensez que lui, il ne s'est pas marié, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il savait qu'à cause de la mission, il n'aurait pas le temps de mariage. C'est vrai, il va dire que pour lui, c'était une grâce. Nous sommes d'accord par rapport à cela. Mais réfléchissons très bien. Donc si toi, tu as divorcé de ton mari ou de ta femme et que tu t'es remarié, sache que tu vis dans l'adultère. Clairement, et si tu meurs dedans, tu partiras en enfer. Je te dis la vérité, c'est biblique. Voilà ce que les Écritures ont dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai rien inventé, je ne lis que les Écritures. Ça peut paraître dur, mais c'est la vérité. Nous devons prêcher la vérité au peuple. On ne peut plus les mentir. Le divorce n'est pas proscrit dans l'église. Divorcer, mais reste comme ça. Mais si tu te remaries, tu tombes dans l'adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère avec elle. Tu as pris la femme de quelqu'un. Parce que le papier ne sépare pas deux personnes. Il faut que ça soit clair. Maintenant, revenons au cas. Dans ce contexte ici-là, Paul parle de deux frères qui sont mariés, qui sont séparés. Je précise bien que c'est deux frères. Frères en Christ, bien sûr, donc frères et sœurs, pas forcément frères et sœurs, qui sont mariés. Maintenant, il y a un contexte aussi qui est important. Et l'apôtre Paul a répondu cela clairement. Le contexte où tu es marié avec un païen et tu as cru dans le mariage païen, je précise bien, avant de préciser cela, un chrétien n'épouse pas une païenne et vice-versa. Une chrétienne n'épouse pas un païen, un chrétien n'épouse pas une païenne. Même si ce païen est hyper romantique, il est païen. Le païen, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas une insulte, c'est une pure vérité. Celui qui n'a pas reçu Christ, celui qui n'est pas régénéré par la puissance de la croix est un païen. Qu'il soit gentil, qu'il soit doux, qu'il soit plus romantique qu'un frère, c'est un païen. Tu n'as pas le droit de l'épouser en aucun cas. C'est ce que disent les Écritures. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, il y a une réalité que tu peux être dans un foyer païen, donc tu es marié avec un païen et tu as cru dans le mariage. Alors, et maintenant, si le monsieur, ton mari païen te demande le divorce, qu'est-ce que tu dois faire? Disons ce que l'apôtre Paul dit. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit ceci. Aux autres. Quand il dit aux autres, ça veut dire ceux qui sont mariés, les frères qui sont dans les couples païens. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. L'apôtre Paul dit que si tu es marié avec un païen, tu n'as pas divorcé de la personne. Si lui, ça ne marche pas que vous soyez ensemble, vous êtes mariés. Je continue. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Maintenant, le verset 15. C'est là où je vais répondre à la question. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu ne nous a pas appelés à vivre. Dieu nous a appelés à vivre en paix. La seule chose qui permet à un enfant de Dieu de divorcer, c'est quand l'enfant de Dieu a cru dans un mariage païen. Je précise bien, a cru dans un mariage païen. Et qu'à cause de la foi ou d'autres raisons, le païen dit que, gars, ou bien, ma chérie, moi je ne veux plus être avec toi. Divorçons. L'apôtre Paul dit que dans le cas-ci, tu accordes le divorce et il n'y a pas de mariage entre vous deux. Ça veut dire que dans ce cas, tu es capable de te remarier si tu veux. Voici la seule chose qui donne le droit à un enfant de Dieu qui est marié à un païen de divorcer. Alors,
Il y a eu ce débat dans un forum des célibataires et une seule m'a posé cette question-ci. Je vais répondre par rapport à cela. Elle m'a dit ceci. Alors, si tu es donc marié avec quelqu'un qui se faisait passer pour frère et que plus tard, tu découvres par exemple qu'il est homosexuel, disons, tu découvres qu'il est homosexuel et que tu divorces de lui, ça veut dire que, est-ce que cela veut dire que, est-ce que cela veut dire que, est-ce que tu peux considérer, est-ce qu'on peut considérer ça comme, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un païen? J'ai dit non. J'ai dit non. Il n'était pas païen. C'est un frère. Un frère peut retrograder, mais ça ne veut pas de lui qu'il soit païen. Je vais préciser ceci. Je vais préciser ceci. Le païen, c'est celui qui n'a jamais confessé Jésus. C'est celui qui n'est jamais né de nouveau. C'est lui le païen. Tandis que le rétrograde, c'est quelqu'un qui a confessé Jésus, qui a accepté Jésus, qui a goûté au don céleste et qui est retourné dans ses vomis. On ne peut pas le considérer comme un païen parce qu'il a connu la vérité. Or, le païen n'a jamais connu la vérité. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut considérer? Même si c'est quelqu'un qui est homosexuel, c'est ton mari. Il est juste dans une période de rétrograde. Alors, quelle est la meilleure chose à faire? C'est de prier, c'est d'intercéder afin qu'il revienne à Dieu. Parce que Dieu sait que son enfant peut revenir à lui. C'est pour ça que tu ne peux pas le considérer comme un païen. Il a connu Jésus. Dieu le considère comme le Fils prodigue qui peut revenir un jour. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le considérer comme un païen. Que non, parce qu'il m'a demandé le divorce, alors je me maintiens sur ce verset pour dire que c'est un païen. Non. Le païen, c'est le païen. Le chrétien rétrograde, c'est le chrétien rétrograde. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien qui est rétrograde va aller au ciel. Je suis d'accord avec ce qu'on veut dire. Mais comprenons ceci. Il y a une différence entre celui qui a connu Dieu et celui qui n'a pas connu Dieu. Or, celui qui a connu Dieu et qui a rétrogradé sera même jugé plus sévèrement que celui qui n'a pas connu Dieu. Alors, on ne peut pas le mettre ce genre de personne dans le cadre des païens. Non, c'est un frère, mais qui a rétrogradé. C'est ton mari, même s'il est homosexuel, c'est ton mari. Même s'il est devenu homosexuel, c'est ton mari. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois prier pour lui, c'est que tu dois intercéder pour lui. Alors, nous comprenons ceci clairement. Je crois qu'on a répondu à tous les cas. Le divorce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Deux frères qui se mettent ensemble, qui se marient ensemble, sont appelés à vivre ensemble toute leur vie. Et s'ils se séparent, sauf en cas d'infidélité, que personne ne se marie. Si l'un d'eux part se marier, il commet l'adultère. L'autre doit rester dans sa position. Je le dis encore, écoutez bien. Le péché de l'autre n'exclut pas ton péché. Ça veut dire quoi? Comme ma femme est allée se remarier, alors je décide aussi de me marier parce qu'elle s'est mariée. Écoutez, le péché de l'un n'excuse pas ton péché. Tu ne diras pas à Dieu que Seigneur, je suis parti me marier parce qu'elle s'est mariée. Jésus qui va te dire que qu'est-ce que ma Bible... Non, ce n'est pas Jésus, c'est Satan qui va dire que qu'est-ce que la Bible... Parce que c'est lui qui est l'accusateur. Il ne t'accuse pas avec les mots, avec la parole. Qu'est-ce que la parole te disait? Que celui qui épouse, celui qui replie sa femme et épouse une autre comme un adultère. On a donné les raisons. On a dit que non, sauf si le cœur, sauf si la personne, sauf si j'avais trop mal. Jamais. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Elle est indiscutable. Mais malheureusement, aujourd'hui, on discute dans la parole de Dieu. On raisonne. Quand on dit ce genre de choses, on va te dire que non, tu prêches la lettre. Finalement, c'est quoi la lettre? La lettre, c'est la loi de Moïse. La Bible dit que l'Église persévérait dans la doctrine des apôtres. Voici, dans un contexte, c'est pour arrêter de répondre aux questions qu'on lui a posées concernant le mariage. On lui a posé les questions sur le divorce. Il a été clair dans ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, peut-être qu'on peut dire que, peut-être aussi dans ce cas, on peut discuter parce que dans le cas de divorcer avec le païen, on peut discuter parce que l'apôtre Paul dit que c'est lui qui dit. Mais quand même, il a dit, on considère qu'il a l'Esprit de Dieu. Mais concernant le cas de deux frères, il a été clair. Je parle non pas moi, mais le Seigneur. Et le Seigneur ne parle pas en fonction des cas. Je suis désolé. Il ne parle pas en fonction des cas. La parole de Dieu, elle est oui, amen. Dieu ne sort pas sa parole en fonction de nos sentiments ou bien de nos émotions. Sa parole, c'est la parole. Alors, c'est pour cela que je veux dire à tous ceux-là qui sont divorcés, ne vous remariez pas. Si bien sûr vous étiez marié à un frère, et si vous êtes marié, le conseil que je vous donne, séparez-vous de vos conjoints si vous voulez être sauvés. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Vous tous qui êtes remariés, divorcés, remariés avec d'autres, vous vivez dans l'adultère.
vous allez mourir par temps d'enfer. Même si vous avez 20 ans, 30 ans, c'est la vérité que je vous dis. Je ne peux pas, moi, vous mentir. Je dois vous dire la vérité. Vous êtes dans l'adultère. Vous trompez vos femmes. Le papier que les hommes vous donnent, ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est vos lois à vous, à nous. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais Dieu est clair. Aussi longtemps que ton mari est vivant, tu es lié à lui. Alors, la meilleure chose à faire, si tu trouves que c'est trop pressant, il n'est pas dit que tu pries pour que Dieu tue ton conjoint pour que tu sois libre. Parce que c'est la seule chose qui va te libérer. Le papier de divorce ne peut pas te libérer, c'est la seule chose. Prie que Dieu tue ton conjoint ou bien tue ta conjointe. Je te dis moi la vérité. Ce n'est que ça qui peut te libérer, bibliquement parlant, pour que tu sois innocent devant Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, des frères, des ceux qui prient que Dieu tue le conjoint pour qu'il soit libre. Je ne sais pas si déjà là Jésus, mais je te dis ce qui est vrai. Ce n'est que la mort. Je n'ai pas dit que tu prends l'arme et tu vas tuer. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, puisque c'est ce que Dieu a dit dans sa parole, Seigneur, tue dans la personne pour que moi je sois libre. Et je crois aussi que si Dieu veut ton bien, si Dieu veut te sauver, il sera capable de le faire, puisque Dieu a tué Nabal pour que Abigail soit libre. C'est biblique. Mais ce n'est pas à dire qu'Abigail n'a jamais prié pour que son mari meure. C'est juste le point d'interrogation où je vais t'amener. Alors toi qui n'es pas marié, qui n'es pas encore marié, je vais le dire ainsi, prends le temps d'examiner, prends le temps d'analyser. Ne te lance pas pour te lancer. Le mariage, ce n'est pas un jeu, mes frères. Il n'y a pas de mariage facile. Mais si tu te maries selon Dieu, il y a une chose qui est sûre, tu ne vas jamais divorcer. Malgré tout ce que Ève a fait, Dieu n'a jamais séparé Adam et Ève. Parce que c'était le mariage selon Dieu. Mariez-vous selon Dieu. Acceptez le choix de Dieu. Vous savez, je suis choqué aujourd'hui. Deux grands hommes, les hommes les plus riches du monde, Bill Gates et Dangote, ils ont divorcé. Dangote peut-être 3 fois. Bill Gates vient de divorcer. Avec tout l'argent qu'il a. Pourquoi il a divorcé? Lui qui excelle dans les affaires. Pourquoi dans le mariage il n'excelle pas? Parce que c'est une vérité, les frères, mes frères. On ne peut pas faire un excellent mariage sans Dieu. Je m'en fous. Ce n'est pas un problème de coaching. Ce n'est pas un problème de... Non. C'est un problème de ta relation intime avec Dieu. L'église souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'est écarté du Saint-Esprit. On s'est écarté des valeurs bibliques. La preuve, aujourd'hui, quand on demande à la femme de se soumettre pour elle, pense que c'est l'esclavage. Quand on demande à l'homme d'aimer sa femme, il pense que pour lui, il croit que c'est impossible. Non. Si nous acceptons de nous soumettre à la parole de Dieu, si on accepte que l'église, comme l'église primitive, était soumise à la parole de Dieu, il n'y aurait plus de divorce dans l'église. Mais si aujourd'hui l'église souffre de divorce, c'est parce que malheureusement, on a pris ça, on a fermé, on a mis de côté, on a pris nos sentiments, on a pris nos expériences, on a pris ce que nous pensons, on a pris ce que nous vivons, on a dit que non, comment ça fait dire que lui, il est là-bas, donc moi je vais passer mon temps à me masturber. C'est ce que ça m'a dit dans un forum. J'étais choqué. Tout ça parce qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, revenons encore dans Matthieu 19. Face à ces réponses, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont dit? Qu'est-ce que les apôtres, c'est là maintenant, ce n'est pas ces apôtres qui ont dit à Jésus.